Donc, dans cette vidéo, je vais résoudre le numéro 6 du cahier SN série 4 avec toi. Si jamais toi, la question que tu avais, c'est pas le A, B, c'est seulement par exemple le H, bien à ce moment-là, avance la vidéo là, pour te rendre à la fin, pour écouter les numéros que tu as déjà réussi, puis essaye d'aller te positionner directement pour le numéro que tu n'as pas réussi. Donc, je commence tout de suite avec le premier. C'est un numéro qu'on avait exactement la même chose dans notre cahier de notes de cours. Donc, bon, premièrement, on est dans un numéro de différence de carré. Et là, donc, ça nous aide un petit peu sur notre orientation. Mais il faut quand même que je vérifie si je peux faire de la mise en évidence simple avant tout le temps, même si c'est un numéro de différence de carré. Donc, je commence par regarder, est-ce qu'il y a un diviseur commun à x2 et à 16? Comme il n'y en a pas, je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Il est évident que je ne peux pas non plus faire de la mise en évidence double parce que je n'ai pas 4 termes. Donc, je suis donc rendu à faire de la différence de carré. Donc, pour la différence de carré, on va faire le carré du premier terme, donc x. Je garde ma soustraction. Je fais le carré du deuxième terme, 4. Et ça, ce sera ma première parenthèse. Je vais donc aller faire la deuxième parenthèse qui, elle, va être identique, seulement à place d'avoir le signe moins, je vais avoir le signe plus. Et j'ai fait ma différence de carré. Une fois que ça c'est fait, je m'en vais vérifier. Est-ce qu'il y a encore un diviseur commun entre x et 4 ou entre x et 4? Comme il n'y en a pas, ça veut dire que j'ai simplement terminé déjà. Donc, on s'en va au numéro B. Je veux faire la racine carrée du premier terme qui est ici. Donc, la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de x2, c'est x. Donc, je viens de faire la racine carrée du premier terme qui était ici. Je garde le moins. Je veux maintenant faire la racine carrée du deuxième terme. Donc, racine carrée de 4 et 2. Racine carrée de y, 2, c'est y. Je ferme ma parenthèse. Donc, j'ai mon premier conjugué qu'on appelle ma première parenthèse. Je m'en vais trouver la deuxième. Je vais avoir exactement les mêmes termes. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un moins, je vais avoir un plus. Je m'en viens toujours vérifier à la fin, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Est-ce que je suis encore capable de mettre en évidence un terme, donc de retirer de la parenthèse? Mais ici, je vois qu'il n'y a pas de diviseur commun. Il n'y a pas de diviseur commun, donc j'ai terminé encore ce numéro-là. On s'en vient au numéro C. Même chose. Je regarde le premier terme. Je veux faire la racine carrée. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de A2, c'est A. Je garde le signe du moins. Racine carrée de 36 maintenant est 6. Et racine carrée de B2, c'est B. Je viens fermer ma parenthèse. Je m'en viens faire la même chose dans la deuxième parenthèse, mais je transforme le moins en plus. Et là, je m'en viens vérifier. Est-ce que j'ai un diviseur commun entre 5A et 6B? Non, j'en ai pas. Alors, j'ai terminé encore une fois. Numéro D. Racine carrée de 49. Bon, avant même de faire ça. Là, je vais vite là, parce que je veux pas perdre de temps dans la vidéo, mais je m'en viens voir. Est-ce que j'ai un diviseur commun? Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Hein? Je dois tout le temps me poser la question. Donc, mise en évidence simple, ici dans 49, x2, y2, et avec moins 1. Donc, non, je n'ai pas de diviseur commun. Je ne peux pas faire de mise en évidence simple, ni de mise en évidence double. Donc, oui, je peux faire de la différence de carré. Donc, différence de carré, je vais faire le carré de 49 qui est 7. La racine carrée, hein, pas le carré. La racine carrée de 49 qui est 7. La racine carrée de x2 est x et la racine carrée de y2, c'est y. Je vais avoir mon moins que je vais garder. Et la racine carrée de 1, c'est simplement 1. Ça, c'est ma première parenthèse ou mon premier conjugué. Et là, je m'en vais faire la deuxième. Je garde exactement les mêmes termes, mais au lieu d'avoir un moins, je vais avoir un plus. Et là, quand j'ai terminé, je viens vérifier, est-ce que j'ai un diviseur commun? Est-ce que je peux encore sortir quelque chose de ma parenthèse? Et c'est non dans les deux cas, donc j'ai terminé. On est donc rendu au numéro E. Encore, au numéro E, je m'en viens voir. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre 81x2 et 25? Il n'y en a pas. Je ne peux pas faire de la mise en évidence double non plus. Je suis donc rendu à la différence de carré. Mais là, ma différence de carré, il faut que je me questionne. Parce qu'il faut absolument avoir un moins entre les deux termes. Donc oui, je peux faire la racine de 25, ça marche. Mais là, je n'ai pas un moins. Puis là, je ne peux pas faire la racine de moins 81 non plus. Par contre, on peut venir jouer avec ça. C'est si je te dis, par exemple, là,
Je vais marquer ça en haut, là. Moins 3 plus 5. Est-ce que c'est la même chose que 5 plus moins 3? Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vérifier, est-ce que je peux venir interchanger ces deux nombres-là, comme je viens de faire ici, ou si je ne le peux pas? Fait que quand je regarde la réponse du premier, moins 3 plus 5, ça me donne 2. Puis 5 plus moins 3, ça me donne aussi 2. Donc, je peux faire ça en autant que je garde le signe avec lui. C'est important, là. Ici, j'ai pris tout le moins 3 que je suis venu changer de place. Donc, je suis venu le mettre comme étant mon deuxième terme. Mais j'ai gardé le signe avec lui. Si je garde le signe, oui, j'ai le droit de faire ça. Alors, allons faire la même chose ici. Allons interchanger ces deux-là de place en gardant naturellement le signe. Donc, je vais avoir 25 moins 81 x2. Et là, si on regarde les conditions pour faire de la différence de carré, j'ai quelque chose que je suis capable de faire à la racine carrée. J'ai bien un moins. C'est pour ça qu'on appelle ça différence de carré. J'ai un moins, c'est une différence. Et j'ai 81x2. Je peux faire la racine de 81 et je peux faire la racine carrée aussi de x2. Donc oui, ça va fonctionner. Alors, si je fais la racine carrée de 25, ça me donne 5. Je garde mon signe moins. Je fais la racine carrée de 81, c'est 9. La racine carrée de x2, c'est x. Ça va être mon premier conjugué. La deuxième parenthèse, maintenant, je vais encore avoir 5 et encore avoir 9x. Par contre, au lieu d'avoir un moins, je vais avoir un plus. Si je m'en viens vérifier si j'ai terminé, est-ce qu'il y a un diviseur commun avec 5 et 9x? Non. Et même chose ici. Donc, oui, j'ai bien terminé. On s'en va maintenant faire le numéro F. Numéro F, est-ce que j'ai un diviseur commun entre 16 et moins 1? Parce que je veux vérifier, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple ici? Non, pas du tout. Ni de la mise en évidence double parce que je n'ai pas 4 termes. Donc, je suis donc rendu à essayer à ce moment-là ma différence de carré. Donc, je regarde le premier terme ici. Si je fais la racine carrée de 16, ça donne 4. Mais si je fais la racine carrée de x à la 4, c'est bien ce que j'ai ici, j'ai bien un exposant 4, bien, ça va me donner x2. Je garde mon signe moins et je fais la racine carrée de 1. Donc ça va être ma première parenthèse. Je m'en viens déterminer la deuxième parenthèse qui va me donner 4x2 plus 1. Et là, il faut que je vienne regarder est-ce que je peux encore simplifier. Ici, je ne peux pas faire de mise en évidence simple parce que je n'ai pas de diviseur commun. Puis je ne peux pas faire de mise en évidence double non plus. Par contre, soyons bien attentifs, je peux encore faire de la différence de carré. Je peux encore faire de la différence de carré parce que 4, je peux faire la racine de 4 et x2, je peux faire la racine. Donc, quand tu as encore un exposant qui est à la 2, donc tu peux encore venir faire la racine carrée de cet exposant-là, de cette variable-là, bien, puis que tu as encore une soustraction, ça veut dire que je peux encore faire de la différence de carré. Par contre, si on regarde l'autre côté ici, oui, j'ai quelque chose que je peux faire la racine. Par contre, j'ai un plus. Celui-là, cette parenthèse-là, elle est déjà factorisée. Je ne peux pas la factoriser encore. Mais la première, on peut encore la factoriser. On est encore dans des conditions de différence de carré. Tu as quelque chose à la 2, tu as un moins, puis tu as quelque chose à la 2. Donc, allons faire ça. Je fais la racine de 4x2, ça me fait 2x avec mon moins. La racine de 1 qui me donne 1. Ça, c'est ma première parenthèse que je viens faire pour factoriser mon 4x2 moins 1. Allons voir la deuxième parenthèse. Tu vas avoir encore 2x et 1, mais cette fois-ci, tu vas avoir un plus. Et là, il ne faut pas oublier ce petit bout-là ici, là. Lui, je ne peux pas le factoriser. Le deuxième conjugué, le conjugué ou la deuxième parenthèse ici, je ne peux pas la factoriser. Par contre, ça veut dire qu'elle est déjà factorisée, mais je dois quand même la réécrire. Donc, je m'en viens réécrire 4x2 plus 1. Donc, on s'aperçoit que dans cette solution-là, je vais avoir 1 facteur, 2 facteurs, 3 facteurs. Hein? Dans le numéro E, j'avais 2 facteurs. Dans le numéro D, j'avais 2 facteurs. Mais ici, dans le F, j'ai 1, 2 et 3 facteurs. Ça, c'est ma réponse finale. Parce que je ne peux plus rien factoriser ici.
Je peux pas refaire de la différence de carré avec lui parce que ma variable, elle est plus à la 2. Donc, je peux pas faire la racine carrée de 2x parce que mon x, il est plus à la 2. Donc, c'est pour ça que je peux pas continuer et donc je vais arrêter là. Donc, si je regarde maintenant le G, donc j'ai A2 moins 7. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Non, parce qu'il n'y a pas de diviseur commun. Mise en évidence double? Non plus, parce que je n'ai pas quatre termes. Est-ce que je peux faire de la différence de carré? Oui. Pourquoi oui? Je peux faire la racine carrée de A2. J'ai une soustraction qui est importante. Ça prend absolument un signe moins. Et le 7. Le 7, je ne peux pas faire sa racine carrée, mais je vais tout simplement écrire racine de 7. Donc, ça va ressembler à quoi? Bien, la racine carrée de A2, c'est A. Je garde mon moins. Et comme je ne suis pas capable de faire la racine de 7, je marque racine de 7, tout simplement. Ça va être mon premier conjugué. Et ensuite, je vais donc avoir A plus racine de 7. Et là, on voit apparaître des racines dans notre réponse. Et ça nous rappelle qu'on a appris comment gérer ça, les racines carrées, hein. Donc, dans le premier examen, on avait fait la simplification de racines, puis de la rationalisation. Donc, ici, la simplification de racines, bon, on regarde, elle est déjà simplifiée. Donc, je ne peux pas la simplifier plus que ça. Je ne peux rien sortir en dessous de la racine. Quand je regarde aussi à la toute fin, ça c'est ma réponse finale parce que je n'ai pas de diviseur commun. Donc effectivement, je laisse la réponse telle quelle. On s'en va voir maintenant le H. Donc le H, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Il n'y a pas de diviseur commun entre 4x2 et 11. Je ne peux pas faire non plus de la mise en évidence double parce que je n'ai pas 4 termes. On va donc aller voir si si on peut faire de la différence de carré. Ici, je peux faire la racine carrée. J'ai bien une soustraction. Et comme je ne suis pas capable de calculer la racine de 11, hein, c'est pas 11, c'est pas un carré parfait, mais je vais faire comme j'avais fait au numéro ici à côté et je vais tout simplement marquer racine carrée de 11. Donc, si on s'en va écrire ça, la racine carrée de 4x2, c'est 2x. Je garde mon moins. La racine carrée de 11, je ne peux pas la calculer, donc je vais marquer racine de 11. Dans mon deuxième facteur, je vais avoir exactement les deux mêmes termes, donc 2x et racine de 11, sauf qu'au lieu d'avoir un moins, je vais avoir un plus. Encore là, je viens vérifier, je ne peux plus factoriser, donc j'ai terminé mon numéro. Finalement, numéro I. Donc, I, je vais est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Non. Mise en évidence double? Non plus. Est-ce que je peux faire de la différence de carré maintenant? Donc, la racine carrée de x2, ça fonctionne, mais j'ai pas un moins. J'ai pas un moins, puis on se rappelle tout à l'heure, j'avais pas de moins non plus, mais j'en avais un moins qui était en avant, fait que j'avais pu interchanger ces deux-là. Mais ici, mon x non plus, il n'y a pas de moins. Donc, il n'y a pas façon, il n'y a pas de façon d'avoir un signe négatif ici, ni en faisant des changements d'ordre ou quoi que ce soit, ce qui fait que je ne peux pas faire de différence de carré. Donc, je peux ni faire de la mise en évidence simple, ni faire de la mise en évidence double, ni faire de la différence de carré. Puis on va voir avec les autres techniques qu'on va voir éventuellement, il n'y a aucune des techniques qui va fonctionner ici. Donc, on va simplement dire qu'il est non factorisable. Donc, quand ce n'est pas factorisable, ça veut dire que ça reste tel quel. x2 plus 9, je ne peux pas le factoriser plus. Donc, c'est ça ma réponse finale.